Bonjour à tous, aujourd'hui équation différentielle du premier ordre à coefficient non constant, y' moins tangente x, y égale sinus x, on a un second membre aussi, et on travaille donc sur moins pi sur 2, pi sur ouvert, pour que tangente x soit bien définie. Alors tout d'abord l'équation homogène, alors, donc E0, on a donc une équation qui est sous la forme ax, y' plus bx, y égale 0, donc on connaît directement les solutions, il va falloir aller chercher donc une primitive, alors je vais appeler grand Fx, une primitive donc de moins b sur a, c'est-à-dire de tangente. Donc il faut une primitive de tangente. Donc je vais prendre celle qui s'est mise en 0. Donc ici, il faudra une primitive de tangente. Donc sur 0x avec x, hein, bien sûr, je répète, on est sur moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, primitive de tangente, il faut connaître ça par cœur. Hein. Donc tangente t, vous savez que c'est sinus t sur cos t. Et là, cos t, la dérivée, c'est moins sinus. Donc là, si je mets un moins que je remets dehors, j'ai dedans du u' sur u. Donc, je vais avoir un logarithme de valeur absolue de cosinus t. Mais, c'est là que c'est intéressant, sur moins pi sur 2, cosinus t est strictement positif. On est sur le côté droit du cercle trigonométrique. Donc, avec la valeur absolue ne sert à rien. Donc, on peut prendre moins ln de cos t, donc j'enlève, ça fera cos x, moins, donc plus ln de cos 0, mais cos 0, ça vaut 1, et ln de 1 vaut 0. Donc ici, j'aurai en fait ceci. Donc, ça veut dire que f de x, qui m'intéresse bien, c'est moins ln de cosinus x. Et comme on va avoir besoin d'un exponentiel, j'enlève le moins, c'est ln de 1 sur cosinus x. Donc, ces équations-là, on connaît les solutions. Il va falloir donc prendre les fonctions kx associent k fois l'exponentielle de f de x. D'accord, avec k appartenant à R. Donc ça veut dire que les solutions de que j'appelais 0, ça sera donc les fonctions kx associent donc k exponentielle grand F, mais comme j'ai mis un ln, il me reste 1 sur cos x. On n'oublie pas le k, donc je vais le mettre en haut. K sur cos x. D'accord, avec donc bien sûr x appartenant à donc moins pi sur 2 et k appartenant à R. Pour la solution particulière, on va utiliser donc la méthode de la variation de la constante. On a donc yp qui serait sous la forme lambda x fois 1 sur cos x avec lambda, donc une fonction de moins pi sur 2 dans R qui est dérivable. Donc on va calculer y' tout d'abord. Donc ça fait lambda prime fois 1 sur cos x. Donc ensuite, on dérive 1 sur cos x. Donc ça nous fait lambda x fois la dérivée de 1 sur cos x. Donc dérivée de 1 sur cos x, c'est donc moins sinus x sur cos carré de x. Et ça, on met ça dans les quadifs. Donc il va se passer quelque chose comme d'habitude. Donc on a y', donc moins tangente x fois yp qui vaut combien? Alors ça vaut sinus x, mais ici ça me donne donc, alors lambda prime fois 1 sur cos x moins, donc ici, on a donc moins lambda prime, ensuite on a moins sinus x cos carré de x, et là-bas on aura donc moins tangente x sur cos x, donc moins lambda x, et il se trouve que tangente x sur cos x, alors je fais un peu de place, et bien tangente x sur cos x, si vous regardez bien, ça fait tangente x et sinus x cosinus x, si vous le multipliez par 1 sur cos x, ça fait sinus x, ça fait sinus x sur cos carré de x. Et c'est exactement ce qu'on a là, d'accord? Donc comme là il y a un moins et là il y a des moins qui se neutralisent, ces deux termes s'annulent. Et on le sait de toute façon, quand on fait cette méthode de la variation de la constante, il vous reste toujours le terme lambda prime fois 1 sur cos x. On pourrait directement le faire, hein, évidemment. Ça veut dire que normalement, sur une copie, on pose ceci, voilà, et on dit, on cherche une solution sous la forme y égale ça, et on a alors lambda prime x fois 1 sur cos x égale au second membre. Ça qui est pratique et on gagne beaucoup de temps. Donc on trouve que lambda prime, c'est donc sinus x fois cosinus x. Alors sinus x fois cosinus x, c'est alors la moitié de sinus 2x. Donc lambda prime de x égale 1 demi de sinus
2x, et donc on trouve que lambda de x, on peut choisir donc une primitive qui sera donc du moins 1 demi, non moins 1 quart de cosinus 2x. Ça sert à rien de mettre une constante puisqu'on cherche une solution particulière. Donc on peut poser yp égale moins 1 quart fois donc cos 2x sur cos x. Alors c'est pas très pratique, il y a une autre possibilité ici au niveau de la primitive. On va pas utiliser de formule de trigonométrie. Ici, du sinus cos, hein, on pourrait considérer, parce que là, vous avez du 1 sur cos, donc ça serait bien de faire apparaître du cos. Et ça, il se trouve que, eh bien, on peut voir la dérivée d'un carré, parce que sinus, c'est presque la dérivée de cosinus. Là, en fait, vous pouvez l'écrire moins, donc, moins sinus x fois cos x. Et donc, c'est exactement la dérivée de moins 1 demi de cos carré de x. Si vous dérivez, il y a le 2 qui annulera le 1 demi. Le moins sera supprimé par la dérivée de cosinus qui est moins sinus, et on obtiendra ceci. Et ça, c'est intéressant, parce que dans ce cas-là, vous voyez, yp... Alors, j'ai pas mis de constante, parce que je veux une solution. Donc, on peut choisir, on choisit ceci. Et donc, yp, ça sera lambda sur cos, et donc ça fera juste moins 1 demi de cosinus x. Donc, une solution très simple. Donc, conclusion, les solutions sont les fonctions donc, de moins pi sur 2 dans R qui a x associe donc moins 1 demi de cosinus x plus k sur cos x avec k appartenant à R. On a terminé ce joli exercice. Voilà, à très bientôt.